pour fabriquer de la gelée royale, en fait, on fait croire à la colonie en fait, qu'elle est orpheline, qu'elle n'a plus de reine, et ça permet de déclencher en fait, une réaction d'élevage dans la colonie et donc la production de gelée royale. Pour ça, on va diviser la colonie en deux, une partie qui sera la partie orpheline et une partie qui contiendra toujours la reine. Donc c'est ça l'astuce en fait de la production de gelée royale, c'est qu'il faut faire croire à cette colonie qu'il n'y a plus de reine, tout en gardant la reine à l'intérieur de la ruche. Donc ça en fait c'est un cadre qui me permet d'encager la reine avec un cadre qui est un cadre sec, donc un cadre dans lequel il n'y a pas de nectar ni de couvain. J'encage le cadre entre 3 jours et demi et 4 jours avant de faire mon greffage, ce qui me permet d'avoir des larves qui sont toutes à bonne date et au bon âge pour le greffage. Donc idéalement c'est une douzaine d'heures, voire 36 heures maximum pour greffer. Donc dans cette cage-ci en fait on y place simplement un cadre donc qui est propre et sec, comme ceci. Hop. Je vais rajouter la reine pour l'encager. Et quand la reine est encagée, je referme et je vais le replacer dans ma ruche pourvoyeuse de larves, donc pour 3 jours et demi à 4 jours. Je vais prendre le cadre avec lequel j'ai encagé la reine. Et l'intérêt de ce cadre-là, en fait, donc ça c'est une ruche pourvoyeuse de larves. Et l'intérêt de cette ruche pourvoyeuse de larves, c'est de me fournir des larves en quantité suffisante quand je vais faire mon greffage, puisque par session de greffage, je greffe un peu plus de 1300 larves. Il y a des miellées importantes et donc du coup elles remplissent de beaucoup de miel et il y a peu de ponte dedans. Mais j'aurai quand même assez de larves pour moi greffer, donc ça c'est une très bonne chose. Après avoir fait ça, on va faire une étape qui est extrêmement importante, ce qu'on appelle le greffage. C'est-à-dire qu'on va ponctionner dans un cadre où il y a des jeunes larves, donc des jeunes larves idéalement entre 12 heures et 36 heures. Alors là, je vais prendre les larves dans le cadre, donc qui vient de ma pourvoyeuse de larves, et ces larves, je vais les déposer dans les cupules que je vais ensuite introduire dans la ruche. C'est vraiment le geste, c'est un geste à apprendre et à prendre vraiment longtemps. Donc en fait, on va aller avec le picking chinois récupérer une larve dans le fond de la cellule et après venir la redéposer très délicatement au fond de la cellule. Et donc ça c'est ce qu'on appelle l'étape de greffage et ça c'est une étape qui est une des plus longues dans la production de gelée royale. Après avoir greffé tout à l'heure au labo, on va introduire donc les barrettes avec les larves dans les ruches productrices. Donc c'est des ruches sur lesquelles on a fait croire qu'il n'y a plus de reine alors que la reine est toujours à l'intérieur. Je vais réintroduire les barrettes que j'ai greffées juste avant au laboratoire. Je réintroduis le cadre exactement à la même place que tout à l'heure. Alors ce qui est important, c'est que du côté d'élevage, c'est qu'on est en permanence du couvain ouvert. Ce couvain ouvert va permettre d'attirer les jeunes abeilles et donc c'est elles qui vont gérer l'élevage des cupules. 3 jours plus tard, on pourra aller récolter ces cupules où là les abeilles auront élevé les larves qu'on y a mises. Donc celui-ci c'est mon cadre sur lequel j'ai fait de l'élevage. Donc là ça fait 3 jours, un petit peu moins de 3 jours, c'est pour ça que c'est pas encore très grand au niveau des cellules. Et en fait là ce qu'on voit ici, donc c'est de la gelée royale qui a été remplie par les abeilles et elles ont commencé légèrement à agrandir la cellule avec de la cire. Donc nous ce qu'on va faire maintenant c'est repartir au laboratoire et pouvoir extraire la gelée royale. Donc le boulot qu'on va faire d'abord, c'est désinfecter tout le plan de travail, désinfecter tous les instruments. C'est fondamental pour la gelée, pour sa conservation. Et la première étape au labo au niveau de l'extraction, ce sera de couper toutes les parties en cire qu'elles ont mises au niveau des cupules. Après avoir enlevé cette partie de cire, on va délarver, donc enlever la petite larve dans la cupule. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. Soit on a un crochet pour le faire, soit on peut le faire avec le picking suisse en enlevant les larves une par une ou à l'aspiration. Donc moi j'utilise un aspirateur pour aspirer toutes les larves. Après avoir enlevé la cire et après avoir délarvé, on va enfin extraire la gelée royale. Donc là on va aspirer ou alors c'est possible aussi avec des sortes de petites spatules. On peut le faire aussi en fonction de la quantité. Donc là c'est pareil, la seule différence c'est que dans mon bouchon maintenant j'ai un filtre, donc je vais filtrer la gelée en même temps. Et là on va aspirer en moyenne entre 0,3 et 0,6 g par cupule.